Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette semaine pour parler motivation. Dites-moi Tanguy, en cette fin d'année particulière, est-il normal de se sentir moins motivé? Les fins d'année sont toujours éprouvantes. La fatigue accumulée se fait sentir et la perspective des vacances estivales provoque une sorte de relâchement anticipé. Se sentir moins motivé est donc normal. D'autant que cette année a été particulièrement difficile. L'épidémie a impacté nos fonctionnements. Elle a généré des incertitudes, lors des semaines passées, pour les semaines à venir, mais aussi à plus long terme. Du coup, s'engager dans la dernière ligne droite avec motivation est encore moins facile. Ces incertitudes interrogent en effet l'utilité de ce que nous faisons. Elle est mise en question, et même en doute. Pourquoi s'investir dans ces dernières semaines de travail scolaire quand il n'y aura pas de bulletin pour le 3e trimestre? Pourquoi s'engager dans un fonctionnement nouveau qui risque d'être modifié la semaine suivante? Pourquoi continuer à être exigeant avec ses enfants quand les vacances approchent à grands pas? Rester motivé est donc plus difficile parce que le sens de ce que nous faisons est moins clair, moins évident. Or, ce sens, cette question du « pourquoi je ferais ça ?» est un des piliers de la motivation. Mais alors, la motivation, c'est quoi et ça fonctionne comment? La motivation, c'est une dynamique qui permet de s'impliquer dans une tâche. Cette dynamique est dirigée soit vers soi-même, lorsqu'on perçoit l'utilité de ce qu'on fait, soit vers quelqu'un d'autre, comme l'enfant qui s'investit dans son travail scolaire pour faire plaisir à ses parents, à sa maîtresse ou à son maître. En tout cas, la motivation repose sur l'identification d'un bénéfice qui vient justifier l'effort fourni et le rendre légitime. Ce bénéfice peut être la tâche elle-même, lorsqu'elle est jugée utile ou intéressante, apprendre une leçon sur les chevaliers quand on aime le Moyen-Âge. Ce bénéfice peut aussi être ce qui sera possible de faire une fois la tâche accomplie, aller jouer après avoir appris la leçon. Pour évoquer le fonctionnement de la motivation, on peut penser au coureur cycliste, lancé dans une étape difficile. Plusieurs facteurs viennent motiver son effort. Le premier, c'est la perspective de réussir à franchir la ligne d'arrivée. C'est ça qui pousse notre cycliste. Sans réussite possible, plus de motivation. Deuxième facteur, son effort a du sens. Il est utile à l'équipe et il permet d'envisager de bien se classer à l'arrivée. Donc notre cycliste pédale. Troisième facteur, la présence des autres coureurs qui, juste à côté, font les mêmes efforts. C'est un soutien important, il n'est pas le seul à s'investir. Enfin, dernier facteur, les encouragements du public et du coach sont précieux et aident à venir à bout de l'étape. Nous sommes à quelques jours de la sortie des classes. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour alimenter notre motivation? Rester motivé demande de l'énergie disponible, à un moment de l'année où elle commence à manquer, où l'on se sent fatigué. Nous sommes en fin de course. Prendre soin de soi, se retrouver, seul ou avec ses proches, s'accorder des temps de loisirs et de récupération, permet de reconstruire les énergies indispensables. On peut ensuite les utiliser à l'intérieur d'un cadre porteur. Définir le temps de l'activité scolaire, son début et sa fin, en facilite la réalisation. On rend ainsi lisible le temps d'effort et le moment où il se termine. Et puis, parce que l'énergie de la motivation demande à circuler, il est utile, plus que jamais, de se soutenir et de s'encourager. Dans cette seconde moitié de juin, on peut avoir l'impression que la course est achevée. Il faut donc insister sur l'utilité du travail demandé. Les bénéfices d'une activité scolaire restent nombreux. Conserver des habitudes de concentration, entretenir des compétences scolaires, maintenir encore un rythme de travail, tous ces efforts éviteront une trop longue coupure et faciliteront la rentrée prochaine. Enfin, et surtout, il reste peu de temps avant que n'arrivent les grandes vacances et la fin d'une année chaotique. Lever la tête en direction des prochains mois est une source de motivation. En attendant, fonctionner au jour le jour, prendre les tâches les unes après les autres, bref, se donner des objectifs à court terme est motivant. Lister le matin les choses à faire dans la journée et les voir se réduire peu à peu s'avère un soutien visuel efficace. Ensuite, l'horizon s'éclaircira, les mois d'été permettront de récupérer avant que ne vienne la prochaine rentrée. Il sera temps alors de commencer autre chose dans un contexte, souhaitons-le, plus normal, avec en tout cas une motivation renouvelée. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, nous parlerons de la fin de l'année scolaire.